Bienvenue dans un nouveau vlog. Pour ce deuxième vlog, je vous emmène avec moi et ma sœur pour commencer au Seoul Botanic Park. On est arrivé en début d'après-midi. Déjà quand ma sœur elle arrivait en Corée du Sud, il faisait un peu froid alors qu'on pensait que la météo elle allait être meilleure. Je pense qu'elle arrivait vers avril si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'avril normalement il commence à faire chaud. Mais c'est vrai que là il y avait beaucoup de pluie, le temps était assez pluvieux. En tout cas pour cette journée c'était pas ouf. Du coup on a préféré faire une activité d'intérieur. En l'occurrence le parc comme vous pouvez le voir il se tenait en intérieur et en extérieur, mais c'était pas très dérangeant. Donc ensuite on est parti au Gwangjin Market. Faut savoir que je crois que c'est un des plus vieux marchés de Corée. J'avais vu qu'il avait survécu à l'occupation japonaise, même à la guerre. Et c'est devenu aussi archi connu grâce à son apparition dans Street Food Asia sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu. En l'occurrence moi je l'ai pas vu perso, j'ai découvert ça après en regardant des vidéos sur le marché. Pardon. Et là ce que je mange c'est un genre de beignet torsadé, ça s'appelle un kwakbegi. Par contre c'était archi bon. J'en ai mangé qu'une fois en Corée. Et je suis dégoûtée parce que je voulais en manger plus et tout. Et même ma soeur m'avait demandé si j'en avais mangé après quand elle était partie. J'en ai pas mangé en fait. Bref. Après le deuxième snack c'était un gros marshmallow grillé à l'extérieur et c'était une boule de glace à la vanille à l'intérieur. Mais par pitié, de grâce en fait, les diabétiques n'en mangeaient pas. C'était hyper sucré. Franchement en plus on en a pris, avec ma soeur on avait pris 2. Et non, la glycémie. Ensuite je sais pas si vous savez sur la vidéo, mais la dame qu'on a vue juste avant, elle s'appelle Cho Yun-son. Il y en a d'autres qui l'appellent Halmoni, qui veut dire grand-mère. Il l'appelle la grand-mère des street food. Après bien sûr il n'y a pas que de la nourriture dans le market, vu que c'est un marché, il n'y a pas que de la nourriture. Il y avait des vêtements, il y avait des objets, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Je peux plus manger, c'est trop. Je voulais boire un petit truc pour essayer de faire, mais là même boire un truc je peux pas. Oh là 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 là, vraiment il faut rien manger de la journée ou même rien manger pendant 2 jours. Bah oui mais c'est vrai qu'on a, même en fait je pense qu'on n'aurait pas dû commencer par le sucre. Donc ensuite c'est parti pour Insadong. Insadong c'est vraiment trop mignon je trouve comme quartier. Mais c'est surtout archi Instagrammable. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de magasins etc. Et c'est bien d'y consacrer une bonne partie de la journée. Prendre le temps d'y aller etc. Et d'avoir un bon programme avant d'y aller. Ensuite on est parti manger un Korean barbecue. Alors par contre là franchement c'était le pire barbecue de ma vie, genre ever. C'était mid en fait, il y avait vraiment beaucoup de gens qui faisaient de la queue pour le coup. Et on s'est dit ouais bien on y va et tout, ça a l'air bon s'il y a des gens qui font la queue. Ah je sais pas, franchement déçue. Ça laisse faire parce que moi j'ai l'habitude. Par contre avec le Miltos House c'était vraiment autre chose, c'était trop bon. Après c'était sucré, mais moi j'avais pris une sorte de brioche flambée avec du miel, au-dessus une glace de vanille, c'était trop bon.
On allait rentrer et sur le chemin on est tombé sur une maison de thé et on aime beaucoup ça et plus particulièrement ma soeur. Donc c'était archi bon, c'était très traditionnel et tout. Bah voilà, on a mis le hanbok. Rachel maintenant elle est plus française. Ouais, c'est ça. Elle est plus française, elle est plus mauricienne, elle est plus rien du tout. Elle est coréenne. Elle va convertir. On est coréenne. Voilà Rachel. Donc le lendemain on est parti au Kyobankon Palace. Franchement un vrai palais, hein. C'est vraiment beau. Avant ça on avait loué des hanboks. Visiter le palais c'est vraiment quelque chose que vous devez faire si vous venez en Corée du Sud. Même si c'est touristique etc, c'est toujours bien de le faire, de visiter. Nous on a fait, je pense qu'on a dû faire une matinée après ça. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé ma sœur et je suis partie à l'ouverture des festivals de K-pop avec mes copines. Il y avait aussi des camarades de classe. En fait, on avait eu des places par le biais de notre université. Puis comme c'était gratuit, on s'est dit qu'on allait sauter sur l'occasion, quoi. Et il y avait des stands de street food, etc. Du coup, en attendant que le festival commence, on a mangé, on a discuté, voilà, c'était chill. I'm not just ready. I'm really, really ready. I was born ready. So. Oh! Always ready. Are you ready? Ana Victoria? Yes. Yes, ready. Pretty ready. Pretty ready, okay. Pretty and ready. Oh, yeah! Who's Elle veut être beautiful? mondiale, mais elle a du mal à gérer sa mondialité. The school what? Sweetheart. Sweetheart, okay. Yeah. And you? Me, I'm the baddie. The baddie? Yeah. And you? Salut mes chacos. Oula. I'm the ghetto girl. It's me, actually, but okay, never mind. Okay, I will be the Barbie girl. Barbie girl, The Barbie girl is here. girl, I'm here. Hi. And I'm the man of the house. Like I'm the man of this house, right? Cheating on my baby. You can go and ask her. My life is a movie. Riding a booby. Cover hat from Gucci. You're gonna know it. What is this? Le montant. Oh là là, Mira, princesse. Ah ouais. Ah! Yarei! Du coup, il y avait la dernière musique et c'était des chanteurs connus. Me demandez plus le nom parce que je me rappelle plus. C'était un groupe connu et ils avaient des fans. Donc, comme vous voyez, avec des lumières bleues, d'élastique bleu. Mais quand je vous dis qu'ils connaissaient les sons par cœur, je vous laisse avec cette vidéo.